fait des jours qu'on n'a rien mangé. Tu crois que Des tu sais artilleries tenir la de boisson? Tout ça. Trouve-le. Allez, gamin. Pas trop mal, petit. Mais sois féroce, déloyal. Frappe-moi dans les Ivar, bourses. tu entraînes ce garçon ou tu veux le tourmenter? L'un finit toujours par mener à l'autre. Bonjour, Eivor. Mon message t'est parvenu à point nommé. Nos négociations avec les Bretons n'ont pas encore commencé. Je serai là quand elles débuteront. As-tu des choses à m'apprendre d'ici là? Le vénérable roi Rodri est présent. Je dois traiter directement avec lui. Rodri cherche désespérément la paix, depuis que nous tenons Goriad à son anguille de frère. Son nom sonne comme un crachat de Glavio. Goriad Atmerfin. Rodri attend dans l'église voisine. Qui représente le Shropshire à ces pourparlers? Le dernier Elderman a été tué au combat. C'est l'évêque d'Eorlaf qui le remplace. Jusqu'à ce qu'on mette en place ce nourrisson, c'est bien ce que veut son père. Je trouve l'idée de diriger un comté moi-même assez terrifiante. Ne t'inquiète pas à l'avance, attends d'avoir le titre d'Elderman. Beaucoup de choses peuvent tourner mal d'ici là. Mon père m'estime prêt. Je n'ai pas à cœur de le décevoir. En tant que futur Elderman, tu dois aussi participer aux discussions. Mais avec humilité. Rodri est roi, et attend qu'on le traite comme tel. Rodri va réclamer que nous nous mettions à genoux pour nous embaumer de ses paix fleuries. Je le connais. Tu l'as rencontré? Rencontré, combattu, c'est à lui que je dois cette entaille. Je pourrais lui rendre l'appareil, lui rappeler pourquoi certains m'appellent tueur de rois. Tu devrais plutôt rester en arrière, Ivar. Ton humeur risque de compliquer les choses. J'aimerais que vous soyez là tous les deux, pour me guider et m'évaluer. Dans ce cas, jure-nous que ta lame ne quittera pas son fourreau. Ne me fais pas rire, Eivor. Nous savons tous les deux ce que vaut ma parole. Mais oui, je te laisserai parler. Probablement. Excellent. Maintenant, rejoignons l'église. Nos hôtes nous attendent. C'est tout près, à l'autre bout du village. Cela fait bientôt 2 ans que nous sommes en guerre contre les Bretons. Les Bretons avaient l'avantage, jusqu'à ce que j'entame leur ligne avec mes berserkers pour acculer le frère de Rodri dans un fossé. C'est grâce à Ivar que Rodri a accepté de parler de paix. Je vais aimer le voir couiner, ce vieux fou. Mais ma foi, moins que si j'avais pu le tuer, cela aurait véritablement scellé ma renommée. Ta renommée? De tueur de roi, tous n'ont pas connu un sort aussi clément que Burgred, ami des loups. La paix, c'est mieux, Ivar. Qu'est devenu ton bellâtre de frère? Ah, mon frère. Nous nous sommes séparés. Son chemin est incertain. Tu ne peux que mieux te porter sans ce modèle de coquetterie. Notre évêque d'Eorlaf et le roi Rodri se trouvent dans cette église. Ces maisons du Christ, toujours dures et froides. Mais la chaleur y règne. Le Dieu chrétien nous unit, le roi Rodri, l'évêque d'Eorlaf et moi-même. C'est chez lui que nous conclurons la paix. Foire de Breton, tous autant que vous êtes! Capitaine Inir, explique notre position à l'évêque. Oui, Majesté. Évêque d'Eorlaf. Nous refusons d'entendre toute offre de paix tant que Goriad ne nous sera pas rendu. Le frère du roi... Le frère du roi est une bouse de vache couverte de mouches. Toi, je reconnais ton visage, ta puanteur. Ivar, celui qu'on appelle le sans-os. N'est-ce pas moi qui t'ai fait cette cicatrice? Ah, mais oui. Et j'ai bien l'intention de t'en laisser une plus grande, outre purin, sur ton crâne de vieux rat. Arrêtez! Tous les deux. L'heure n'est pas à remâcher les rancœurs, mais plutôt à défricher la voie vers la paix.
La paix, la paix, la paix, pas avec ce sac de tripes de breton. Sur ce point, nous sommes d'accord. Allons, calmez-vous tous. Je ne demande que votre bonne foi. J'ai fait connaître mes exigences. Pas de paix entre nous avant la libération de mon frère Goriad. Il a de la chance de pouvoir encore marcher. Il est tombé sur sa lame en tentant de nous fuir. Je vais bientôt t'aider à choir sur la tienne. Du calme, mon époux. Il est de notre intérêt de conclure la paix. Notre intérêt à tous. Avant toute chose, mon frère. Avant toute chose, ta tête sur une pique. Ensuite, l'avorton sera libre. Mon époux, non! Assez! Vous êtes dans la maison de Dieu. Prenons quelques minutes pour nous ressaisir. Eivor, je te prie. Je te connais peu, mais Ceolbert t'estime raisonnable. Nous avons besoin de quelqu'un comme toi. Peut-être est-il trop tard. Je vois s'assembler les corbeaux de la guerre. Je détiens une belle somme en argent. Parle à ceux qui sont ici. Si l'argent peut faire pencher quelqu'un vers la paix, offre-le lui. Tu perds ton temps. Tu es Goriad, n'est-ce pas? Le frère du roi Rodri. Oui, et un pion meurtri de votre jeu sanglant. Quelles sont tes relations avec ton frère? Mon frère a de l'amour pour moi, mais il peut se montrer lent d'esprit et entêté. Si j'avais été roi, j'aurais agi différemment. Et si tu en avais l'occasion? La couronne, je bondirais sur cette chance de régner. Mais il faut de l'argent pour déposer un roi. Les nobles, ça s'achète. Tu le sais comme moi. Je ne te promets rien, mais je peux peut-être trouver l'argent qu'il te faudrait. À quelles conditions? Chasser Rodri du trône. Retirer tous les soldats bretons du Shropshire. Et ne plus jamais menacer cette frontière. Si tu es sincère, je serais ravi de conclure ce marché. Prends cet argent, dépose ton frère et tu régneras avec notre appui. À la première occasion, je ferai couler son sang. Il est temps de rendre compte à l'évêque d'Eorlaf. Parlez, parlez, parlez. On ne fait que parler. Tu me fais attendre. Eivor, mon ami. J'ai fait mon enquête comme tu me l'as suggéré. As-tu pris une décision? As-tu remis l'argent à quelqu'un? Le frère de Rodri utilisera cet argent pour s'emparer de la couronne par la force. Il s'est engagé à se rebeller. Est-ce bien judicieux? Rodri, je vois que tu te moques de moi. Je te défie en combat singulier. Ivar, non! Maintenant! Ivar le sans-os, et sans échine, sans dents et sans tripes. Tu ne peux pas me tuer. C'est un dragon qui me tuera, on me l'a prédit. Et ton frère? Ta destinée le protège aussi? Dieu tout-puissant, je vais... Les mettre à l'abri! Vite! tuer le sans-os! Que cette chapelle soit rouge de son sang! Tu as fait! Il faut élargir le piège! Tu vas saigner, je le jure. On a eu les derniers. Ah, ça, c'est de la diplomatie viking. Maintenant, ils savent qu'on est de vrais guerriers. Ivar, tu as anéanti tout espoir de paix. Ne te laisse pas berner par la paix, petit. Ce n'est qu'un mot creux entre deux coups de hache. D'où Jésus? C'est un massacre. Nous n'avons plus le choix désormais. Il va falloir partir l'arme à la main. Ah, ça te fera un bon exercice, petit. Seigneur, pardonne-nous. Reste près de moi, Ceolbert. Tu surveilles mes arrières, je retirerai les couteaux des tiens. Grand Dieu. Reste ici. C'est le lieu le plus sûr, évêque. Laisse-moi avec cette saleté de porte. Goriad n'aura plus besoin de cet argent.
Pour la Murphy! Ne lui laissez pas de place. Il faut annoncer à l'évêque d'Eorlaf que les combats sont terminés. Tu as tué le frère de Rodri, espèce d'animal. Tu as ruiné notre seule chance de paix. Une paix avec Rodri est aussi improbable que de te voir mourir puceau, évêque. Ne compte pas là-dessus. Il est trop retors. Tes actions ont failli faire tuer Ceolbert, espèce de carne molle. Ah, la diplomate dit enfin ce qu'elle pense. Avise-toi de recommencer, fils de Ragnar, et je te renvoie à Repton sans bras ni jambes. Ce qui est fait est fait. Nous devons préparer la suite avant que les Bretons ne se regroupent. Ils vont se replier dans leur grand château, c'est certain. Il est quasiment imprenable. Alors on va les affamer, attaquer leur ravitaillement, les regarder implorer la mort. Seigneur, encore des combats, des morts et des réfugiés. C'est la seule solution, d'Eorlaf. Tu connais bien la région, comment peut-on leur nuire? Ma foi, pour ce qui est du ravitaillement, ils entreposent des choses à l'avant-poste de Wenlocan, au sud de Quatford. Rodri a un autre moyen d'approvisionnement secret. Demande aux réfugiés sur la berge, ceux qui ont fui les villages occupés. Les Bretons de Rodri vont contre-attaquer, et bien avant nous. Oui, ils enverront Ynir et ses troupes. Ils s'entraînent à Westbury, à l'ouest de la tour en ruine. Tu n'as pas besoin de me tenir la main, Eivor. Je vais aller voir ce qui se passe à Westbury. Je connais tes méthodes de reconnaissance. Elles s'achèvent toujours l'arme à la main. Je suis aussi constant que la marée. Je vais t'accompagner. Ne serait-ce que pour avoir un aperçu réel de notre situation. Je vous retrouverai tous les deux à Westbury, après avoir fait quelques dégâts de mon côté.
Une dernière chose. Nous aurons besoin d'un Firde pour combattre. Alors tâchez de libérer des prisonniers pour étoffer nos rangs. Qu'est-ce que... Tu es aussi nul qu'un prison. Amis ou ennemis? Je viens en paix, mes amis. On m'a dit que vous sauriez peut-être où les Bretons apportent leur ravitaillement. Sommes-nous tes amis, Danoise? C'est en tout cas ce que je souhaite. Après des années de sang versé, de pillage et d'incendie, pardonne-nous de nous méfier d'une Danoise. En Rodri, nous avons un ennemi commun. Mon seul souhait est de le priver de ravitaillement, de le forcer à négocier et à mendier une trêve. Lorsque nous aurons la paix, les tiens et toi-même n'aurez plus à vivre dans la misère. Ce que tu dis est plein de bon sens. Très bien, Danoise. Voilà ce que je sais. Les marchandises des Bretons passent par la carrière de Dustone. Tu vois cette tour au sud? C'est ce qu'il reste de la porte des collines. La carrière de pierre est au-delà. Merci. La carrière de Dustone, remplie de chariots bretons. Quand ils auront brûlé, Rodri sera plus enclin à la paix. Montre-moi cette terre, mon ami, mieux vaut porter ma capuche ici.
et la cargaison bretonne. J'ai besoin de ta vue, mon ami. L'accès à cet endroit est interdit. L'avant-poste de Wenlocan. Si je m'empare de la cargaison, cela affaiblira les Bretons, qui voudront la paix. Des hommes pour le Firde de Deorlaf. Plus précieux que des marchandises. Je te rends la liberté. En échange, offre ta pique à ce monter. D'accord.
Que vois-tu, ma vieille amie? Young enfant. Carrière et cargaison, c'est fait. Reste à retrouver Ivar et Ceolbert à Westbury, avant qu'Ivar ne fasse encore des siennes. Va voir, Simini. Tu sens ça, Voilà Ivar, Ceolbert? avec Ceolbert. Ivar, Ceolbert. Ah, Eivor. Je disais à notre Atling que Thor était avec nous aujourd'hui. Notre victoire est assurée. Alors, que comptes-tu faire? Ce chien d'Ynir commande ce hameau. Alors montrons à ces gens ce qui arrive quand un village se rallie aux Bretons. On en fait du petit bois, on incendie le tout et on tranche la gorge d'Ynir. D'accord, mon garçon? Je vais me battre avec honneur, sans cruauté. Les égorgements, je te les laisse. Si nous l'emportons ici, Ceolbert deviendra Elderman. D'abord Atling, bientôt Elderman et un jour roi. Oh, quelle épopée, mon petit. J'espère commencer ma tâche en paix, Ivar. Finissons-en ici, une fois pour toutes.
Il parle déjà même comme un Elderman. Oh, mon sang s'échauffe. Dépêchons-nous et laissons derrière nous un sillage sanglant. Une approche discrète pourrait nous faire gagner du temps. Ah, je préfère le bruit et la fureur. Mais fais comme tu voudras. Entendu. Allons-y en force. Et faisons du petit bois de cet endroit. Allez, Théolbert, allons nous battre. Laisse s'enfuir les villageois saxons, Ivar. Seuls les Bretons méritent notre colère. Thor est avec nous! Si on me voit, cela se passera mal. Il faut tuer ces soldats. Cela réduirait les soutiens de Rodrigue.
que la mer en hiver. De la fumée! C'est à moi! Il tire le campement! Et jeter tes bourses au poulet! Ivar! Tu as perdu sur la plaque de Mona! Il est mort. Et c'est ça, un retour. Tu vas le payer, je le jure. Il n'y en a plus. Allons voir les résultats de nos exploits, Tjolbert. Eivor, tu as vu Tjolbert se battre? Il en a une belle paire maintenant. Je rends grâce pour la victoire et demande une pénitence pour avoir tué. Oh, Tjolbert, ton dieu est d'un ennui. Ris plutôt, allez, on a gagné! Je n'y ai pris aucun plaisir, Ivar. Mon garçon, Eivor et moi sommes nés pour ça. Le chant des épées, le sang qui gicle, les os qui craquent et les dents qui volent. Avons-nous versé assez de sang, Ivar? Il y a de quoi étancher la soif de Fenrir, non? Pourquoi s'arrêter là? Tjolbert, j'aimerais avoir ton avis sur tout ça. Tu es satisfait de notre victoire? Je crois que oui. Mais j'aimerais connaître au plus vite les intentions de Rodri. Il verra les flammes. Il sera averti de la destruction de Westbury. Ce sac à pu prétend que seul un dragon peut le vaincre. On va bientôt savoir ce qu'il en est. C'est la paix que nous voulons, Ivar. Pas la vengeance. Si tu es incapable de comprendre cela, rentre à Repton. Tu ne connais pas Rodri aussi bien que moi, Eivor. Tu n'as pas idée de sa sournoiserie. Assez parlé de tuerie. J'aimerais un moment de calme. Tu as besoin d'hydromel. Non, Ivar. De vrai calme. Une promenade en forêt, dans l'air pur, ou pêcher. Allez, qui veut pêcher avec moi? Pêcher? Tu veux une petite flaque chaude pour y tremper ton asticot? J'ai vu un petit étang près d'ici. Alors, vous venez? Accordons-nous un instant afin de retrouver notre calme. C'est tout prêt. Je n'ai aucun goût pour la pêche. Où est le défi? Ce n'est pas comme si le poisson risquait de me tuer. Ici, ce sera parfait. Pêchons des anguilles. Deorlaf adore la soupe d'ortie aux anguilles. Je ne pêcherai pas, moi. Mais vas-y. Ne manque pas de poisson par ici. Ça a mordu. Ramène-la au bord. Bien joué, Eivor. Une anguille.
Ça a mordu. Ramène-la au bord. Une autre anguille. On a presque de quoi faire une soupe. Ça a mordu. Ramène-la au bord. Ça suffira comme ça. L'évêque d'Eorlap sera ravi. Allons parler de nos prises à Ivar. Ça a été plus long que de nettoyer ce village. Nous avons attrapé des anguilles. Elles devraient faire le régal de l'évêque. Quand on parle du loup, on en voit la queue. Ah, étrange manière de fêter la victoire. Mais après tout, le Christ était un pêcheur d'âmes, n'est-ce pas? Salut à toi, évêque. Nous avons de quoi préparer une soupe succulente. Je t'en remercie, Ceolbert. Mais j'ai le cœur lourd. Tant de maisons brûlées. La reconstruction prendra des années. Oui, mais tu aurais dû voir Ceolbert se battre. Il fera un Elderman redoutable, avec tripes et bourse. J'aurais préféré bonté et justice. Mais j'accepte le compliment. J'ai envoyé un message aux Bretons. Je prie pour que le cœur du roi Rodri s'ouvre de nouveau à la paix, malgré le meurtre de son frère. Tout a joué en notre faveur. Regarde où nous en sommes. Les Bretons implorent pitié comme des chiots. Nous avons incendié le village, oui. Mais la paix n'est pas assurée. Pour l'atteindre, nous aurons besoin d'une autre qualité. La mesure. Les prochaines étapes seront cruciales. Et après ce qui s'est passé à Quatford, je crois qu'il s'impose d'écarter Ivar. Écarté? Après tout ce que j'ai fait ici, tu veux que je me fasse discret? L'évêque a raison, Ivar. Tu as un cœur de guerrier, pas de négociateur. La peste, ami des loups. Je connais Rodri, et je sais de quel tour il est capable. Je t'aurais averti. Et si je lâche un vent, c'est pour souhaiter la bienvenue à ce chien. Tu as froissé son orgueil, Eivor. Si tu connais un onguent efficace, je t'en prie, donne-moi un peu. Son orgueil le rend difficile, et sa colère l'incite à se précipiter. Mais il n'est pas totalement mauvais. Je vais chasser pour lui un grand sanglier. Ensemble, nous le ferons rôtir en échangeant des histoires de combat. Cela devrait lui plaire. Évêque, nous devons nous préparer à la venue de Rodri. Rassemble nos hommes et établis ici un campement. L'issue sera la paix ou la guerre. Mais rien n'est acquis. Il faut attendre. Je déteste attendre. Tout est entre les mains de Dieu. Nous ne pouvons que prier et rendre grâce pour ce moment de repos. Les Bretons sont là. Le temps n'est plus à la prière. Par ici, près du Grand Chêne. Où est Ceolbert? En tant que futur Ealdorman, il faut qu'il assiste à ces discussions. Il est parti chasser. Le sanglier, a-t-il dit. Cela fait déjà un moment, non? On ne peut pas attendre. Il faut décider tout de suite de la paix. Dame Angarade, salutations. Nous venons parler de paix. Et nous sommes heureux de l'entendre. Mais où est ton grand roi? Il est resté au château, sur mon ordre. Je craignais que sa présence n'enflamme cet égorgeur d'Ivar.
Nous avons retenu l'égorgeur dans sa tente. Nous nous inquiétons toutes deux de nos compagnons assoiffés de combat, semblerait-il. Un surcroît de prudence n'a jamais fait de mal. Je prends cela comme une bénédiction. Peut-être enfin allons-nous pouvoir mettre fin à cette guerre. Nos peuples ont assez souffert. Et que proposes-tu? Nous allons retirer nos troupes sur la frontière ancestrale séparant nos contrées. Nous ne demandons que quelques jours pour rassembler nos biens et quitter la place de Costow. En échange, vous vous engagez à faire cesser les hostilités dès cet instant. Ces termes sont généreux. Nous aurons une trêve. Parfait. Oui, sois cette issue rapide. Dieu te garde ainsi que ton roi, Dame Angarade. Je vous salue tous. Vous avez mené une belle guerre. Espérons que cette paix soit éternelle. Je n'en reviens pas, Eivor. Des années de meurtre et de tourments ont pris fin en un clin d'œil. Tu as emprunté un chemin bien ardu, évêque. Il faut annoncer la bonne nouvelle à Ceolbert. Lui diras-tu quand tu le verras? Je pars à sa recherche. Häntini häiri mieminotir. Par les dieux, où est Ceolbert? Quelqu'un doit bien le savoir. Guide-moi, Sinine. Je cherche Ceolbert. Est-ce que tu l'as vu? La dernière fois que je l'ai vu, il affûtait des flèches. Tu as vu Ceolbert? Je ne prête pas attention aux allées et venues de l'Atling. Demande à quelqu'un d'autre. Ivar, c'est fait. La paix, hein? Et maintenant, tout le monde se chie dessus de bonheur. Sinon de bonheur, du moins de soulagement. Tu as vu Ceolbert? J'aimerais lui annoncer la bonne nouvelle. Il m'a demandé si je voulais aller chasser, mais je n'étais pas d'humeur. Salut à toi, Eivor. Est-ce que tu as vu Ceolbert? C'est mon frère qui l'a vu en dernier. Aussi ivre qu'un maquereau, Il a fêté la paix et a commencé tôt. Réveille-toi! Où est Ceolbert? Ceolbert? Aucun de vous ne l'a vu ou quoi? Seulement lui, Drengr. Tu vas devoir attendre qu'il ait cuvé. Dans combien de temps sera-t-il en état de parler, d'après toi? Quelques heures, à mon avis. À moins que tu aies un autre moyen de le réveiller. Il doit bien y avoir un moyen de réveiller cet ivrogne.
sac à bière devrait être réveillé maintenant. Tu as fait une bonne sieste? Où est-ce qu'on est ici? Je cherche Cheolbert. Tu l'as vu? Si tu tiens à le savoir, ce gamin est parti chasser le sanglier il y a quelque temps. Oui, je sais, mais où est-ce qu'il est allé chasser? Au sud, c'est tout ce que je sais. Il a probablement longé le ruisseau au sud de la forêt. J'en sais assez pour continuer. Merci. Montre-moi ce qu'il y a plus loin. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ça ne me dit rien de bon. L'arc de Cheolbert. Abandonné. Des traces de pattes et du sang. Pas celle d'un sanglier. Un loup traînant quelque chose. Cheolbert. Par les larmes de Freya. Cheolbert, tu es vivant. Ne dis rien. Tu es gravement blessé. Un dragon sur le manche. Par les dieux. L'emblème des Bretons. Respire, petit. Ce ne sera plus très long. Je vais te ramener pour que tu puisses faire tes adieux. Je vais te ramener aux autres. J'irai doucement. Doucement. Garde tes forces. Eivor. Silence, Cheolbert. Nous serons bientôt entre amis. Voilà. Ce sera plus rapide.
Respire, Tjolbert. Nous serons bientôt arrivés. On a besoin d'aide! Ivar! Léorlaf! Par la main du Thor! Est-ce que... Eivor! Qu'est-ce qui est arrivé? Non! Gamin sans cervelle, qu'est-ce que tu as fait? Je l'ai trouvé au fond d'une grotte, cerné par des loups. Ivar, doucement, petit. Doucement. Et... Donne-moi une hache! Tout de suite! Ivar, il est mort. Une hache! Son dieu l'emmènera ainsi, avec ou sans hache. Va auprès de ton dieu, petit. Moi, je chanterai pour toi au Valhalla. Ce n'était pas un loup. Dis-moi ce qui s'est passé. Nous avons été idiots. On nous a confié un Atling en temps de guerre, et nous ne l'avons pas protégé. Je lui ai appris à se défendre. Pas suffisamment. Ceci était planté dans sa poitrine. Dag Breton. Rodri! Mais pourquoi? Tu as tué son frère. Tu croyais qu'il ne chercherait pas à se venger? Je t'ai dit que c'était un menteur. Il n'a jamais voulu la paix. Seul le sang l'intéresse. Évêque des Orlaf! Par ici! Les murs de sa forteresse ne le protégeront pas. Je vais lui planter cette dague dans la poitrine. Agissons vite. Attaquons avant que Rodri puisse se réjouir de son coup. Dieu du ciel, qu'est-ce qui s'est passé? Tjolbert! On l'a tué. Puisse le Dieu qui te libère du péché te sauver et te relever. Qu'on envoie son corps à son père. Il voudra des funérailles chrétiennes. D'après Damangarad, Rodri se terre au château de Costo. Soit elle a menti, soit elle l'a dit par mégarde. Dans les deux cas, il faut aller voir. Il y a un endroit près de la forteresse où établir un campement. Nous le reconnaîtrons ensemble. Bonne idée. Allons-y. Bien. Et rappelle-toi, Rodri est à moi. Est-ce que c'est l'Atli? Vous autres, en selle et suivez-moi. On a du travail. J'aurais dû m'en douter. J'aurais dû deviner qu'il s'attaquerait aux plus faibles d'entre nous. Tu as créé une plaie sanglante en tuant le frère de Rodri. Tout ce qui mérite d'être vécu se paie par le sang. À Quatford, tu m'as dit que Rodri t'avait fait cette balafre au visage. Ce récit est-il digne d'être conté? Sinon d'être compté, du moins d'être retenu. Il y a des années, alors que je revenais de l'île de l'Ouest. Ah, ils savent se battre là-bas. J'y avais été battu, sévèrement. Et j'étais d'une humeur de chien. Je rêvais de sang et d'argent. Alors que nous longions la côte de Kumri, Medrengir et moi avons vu un joli coin. Cela m'ennuie profondément que tu ne m'écoutes pas. Que vois-tu, Sinine? Nous tirions nos navires sur la grève, et un cri a retenti du haut d'une colline. Des saletés de Bretons. Le brouillard s'est un peu dissipé, et on les a tous vus, alignés. Le plus grand a dit « Je suis Rodri, roi de ces terres. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse ?» lui ai-je répondu. Et d'un signe de tête à mes hommes,
nous avons tous chargé, la hache à la main. Nous avions l'avantage du nombre, mais les Bretons sont des malins. L'endroit était marécageux et la boue nous a tous ralentis. Rodri nous a mis en pièces, l'un après l'autre. Il a posé sa lame sur mon visage et m'a fait cette entaille à la joue. Quitte ces terres et transmets le message à ton peuple, m'a-t-il dit. Dis-lui que c'est le roi Rodri qui t'a fait cette balafre. Fiente de poule, je lui ai répondu. Rodri s'est mis à rire et il m'a laissé partir. Une sacrée histoire, Ivar. Fils de Ragnar, tueur de rois, conquérant de l'Angleterre et de l'île de l'Ouest. Ta saga en vaut bien 10. Cette limace pleine de sueur se terre derrière ses murs. Seulement vaincu par un dragon, mon cul. Il va en rencontrer un de dragon. Envoie un message à tes hommes. Nous pouvons établir un campement ici et préparer une attaque surprise. Les hommes d'Ivar ne perdent pas de temps. Ils ont à cœur de se venger.